Bonjour et bienvenue sur Café Déco Scrap. Alors aujourd'hui nous allons parler du matériel pour débuter le scrap. Donc autrement dit, pour les confirmer, en fait, c'est ce que l'on peut emporter aussi en crop, tout simplement, ou lors d'ateliers chez un particulier ou entre copines. C'est ce qu'on emporte le plus souvent. Ni plus ni moins. Là, je l'ai mis en tant que débutant. Pourquoi? Car j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire que j'ai pris le matériel que j'avais et que je continue d'utiliser depuis plus de 20 ans et que j'avais à mes tout débuts, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose pour attaquer le scrap. Vous allez voir. En fait, il vous faudra 2 paires de ciseaux. Une petite et une grande, que je ne sais pas où que je l'ai rangée. Commence bien. Non, je n'ai pas une tête fatiguée au fait. Voilà. Pour celles qui se posent la question, non, ça va. Très bien. Donc, il vous faudra des ciseaux. Préférez des ciseaux à bout pointu. Pourquoi? Parce que c'est pratique pour aller dans les angles, tout simplement. C'est pratique aussi pour gratter, parfois. Voilà. Préférez des ciseaux assez solides. Moi, ceux-là, ils me proviennent, enfin, je les ai reçus en cadeau de la part de Craftelier, une boutique sur Internet qui est fort bien et que je commande souvent, parce que chez Keeper, nous n'avons pas tout. Chez Keeper, nous avons également des ciseaux. Et je n'en ai jamais commandé parce que j'avais ceux d'Action, en fait. Et j'avais ceux de Timols et ceux de chez Tonic Studio. Voilà, ce sont des différentes marques. Du coup, j'ai jamais acheté ceux de Keeper parce que j'en avais déjà. Et j'ai reçu ceux de Craftelier. Et je les trouve très bien parce que la lame est revêtue d'un anti... en fait, quand on coupe du double face avec, ça colle pas dessus. Voilà. Elle s'encrasse moins vite. Contrairement à ceux d'Action. Mais par contre, ils sont très bien. Donc, si vous n'en avez pas dans une trousse qui traîne chez vous, et foncez à Action, achetez des ciseaux et d'autres choses avec. Vous allez voir, je vais vous en mettre. Ensuite, il vous faudra un cutter. Donc, un cutter, c'est quoi? Donc là, je vous ai sorti le gros. Il existe en plus petit. Hein. Moi, celui-là, c'est celui qui me sert pour le cartonnage, en fait, pour couper tout ce qui est cartonnette et faire des constructions en carton. Donc, il est vieux comme Mathusalem. Voilà. Et en fait, l'avantage du cutter, celui-là, il est gros. Donc, pour la prise en main, c'est pas toujours facile pour... voilà. Mais les plus fins, voilà, c'est le même principe. Vous avez des lames. Voilà, des boîtes de lames. Ça revient moins cher que pour ces cutters-ci. Voilà. Et un cutter, la lame revient moins cher que... le paquet de lames revient moins cher que des lames de massicot. Pour l'instant, on ne va pas parler de massicot. On en est au stade débutant. Donc, je vous parle de cutter. Les lames, quand vous les recevez dans ces petits étuis là, elles sont toutes collées entre elles et c'est normal. C'est parce qu'elles sont enduites d'huile pour éviter de s'abîmer et prendre de l'humidité parce qu'en fait ça réagit dans le plastique là, tout simplement. Ces lames là comprennent normalement 10 sections, il me semble, quand elles sont neuves. Alors, moi, si elle est neuve, elle a le crampon. 8 sections. Voilà, 9 avec ce bout-là parce qu'il sert aussi. Non, on ne peut pas le retourner celui-là. Bon, si on pourrait en fait. Si, je pense qu'on pourrait. Bon, bref. Peu n'importe. Donc 9 sections qui se défont tout simplement en positionnant notre lame au niveau d'une des rayures qu'il y a dessus. Et avec une pince, clac, on vient tordre le bout et ça pète net. Ça nous reste dans la pince. Ça ne nous revient pas dans les yeux. Et on ne se coupe pas. Tout simplement. Donc là, une lame sert 9 fois. Enfin, 9 fois. Ben, bien plus que ça. Mais à 9 vies, on va dire. Comme les chats. Non, ils en ont que 6. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet de la question. De la vidéo. Donc, ils sont chiants à ouvrir par contre. Là, les lames, ça fait un gros paquet. Voilà. Dedans, ça dépend des fournisseurs. Il y en a 10 en principe. Et donc, elle dure du coup, très, 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 très longtemps. Donc, c'est très, très économique. Moi, je me sers dans le scrap, dans le cartonnage, c'est celle-là. Dans le scrap, c'est le plus petit que j'ai. Il est là-bas au bout. Donc, je ne vais pas aller vous le chercher.
Sinon, mon siège, il va faire d'un coup. Donc, voilà pour ce qui est cutter. Vous avez également des choses comme ça. Ça aussi, c'est des cutters, mais de précision. Préférez celui à la lame rotative qui sert beaucoup pour faire les découpages. Voilà. Mais si vous devez acheter un truc comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que ceux-là, en lame, ils reviennent très très cher. Parce que même, vous voyez, celui-là, c'est l'Artemio. Même si il a des lames à l'intérieur, en fait, il n'y a que la lame qui est montée dessus qui va vous servir pour le scrap. Les autres, elles sont pas terribles et ça coupe pas énorme. Même celle-ci, j'ai essayé depuis, voilà. Il est rangé et il ne sort plus de son emplacement parce que je rachète pas de lame. Je refonctionne avec mon cutter. Celui-là m'a été offert. Je l'utilise pas. J'en ai un qui m'a été offert qui vient de chez Action. Voilà, une fois que la lame est morte, hein, c'est comme si c'était du jetable en fin de compte, donc ça sert à rien. En plus, celui d'Action, la lame ne fait pas très long feu. Elle dure pas longtemps. Ensuite, vous aurez besoin d'un plioir. Là-dessus, je vais passer vite fait sur le sujet du plioir, tout simplement parce que il y a une autre option que vous aurez besoin dans vos débuts et qui contient un plioir. Donc voilà, mais un plioir, ça ne sert pas qu'à plier, ça sert aussi à maroufler avec sa tranche et à faire du coup enlever, bien adhérer notre papier. Ça ne sert pas à enlever spécialement les bulles d'air. Les bulles d'air qui peuvent être dans la colle, oui, je le conçois. Mais sinon, c'est pas du papier peint qu'on fait, hein. Voilà. Donc en principe, on met pas énormément de colle non plus. Donc voilà, un plioir. Moi, celui-là, il est bouffé de chez Bouffé. Je crois qu'il a dû perdre au moins déjà 4 centimètres. Il est vieux comme je sais pas quoi. J'en ai un deuxième que je sais pas où j'ai rangé. J'arrive pas à remettre la main dessus. Avec le déménagement, on perd des choses. Donc voilà. Ce plioir, vous pouvez l'acheter, ça coûte même pas 2 balles, il n'y a pas de souci. Un cutter, c'est pareil. Les lames, vous en avez pour 2-3 euros. Le cutter en lui-même, avec la lame de mise dessus, et si vous avez par bonheur le bonheur de trouver en plus avec des lames de rechange, bah vous n'en aurez pas pour plus de 3 euros, donc c'est pas un gros investissement. Et au pire, peut-être que monsieur en a un dans son garage. Mhm. Donc vous pouvez aller lui cravate, parce que lui, avec ses grosses mains, il s'en sert pas, hein. Voilà. Donc voilà. Sinon, vous avez aussi des autres petits cutters. C'est juste un petit bouton que vous poussez. C'est pareil, les lames coûtent très cher. Vous avez aussi les lames en trapèze. Les lames reviennent très cher. Donc optez pour ce petit cutter là qui est simple. Moi j'en avais un gros avant comme ça qui était à molette que j'ai perdu. Voilà. Et il était bien mieux parce que la lame se verrouillait. Moi quand je travaille, j'ai tendance à laisser tout le temps ma lame sortie. Il n'y a que quand je le range que la lame est rangée également. Sinon la lame est sortie. Donc tant qu'il est sur mon bureau, la lame est sortie. Oui, parce que j'ai tendance à oublier d'enlever la sécurité, enfin de tirer la sécurité pour pas qu'il se replie. Et puis du coup, et des fois je coupe et en fait la lame elle s'allonge, donc c'est pas grave. Donc ça après c'est une question d'habitude. Pareil, alors soyons clairs, de suite, les débutantes et les confirmées d'ailleurs, ce n'est pas au matériel de se plier à nous, c'est à nous de nous plier aux exigences de notre matériel. Là-dessus, en fait, c'est pour vous faire comprendre que tous les massicots coupent droit en général, à part celui de chez Action. Et tous les massicots de marque sont de qualité. Après, chaque massicot a sa particularité. Donc, d'un massicot sur l'autre, et suivant quel papier vous allez utiliser, si vous utilisez du Clairefontaine, vous n'aurez jamais un problème de papier qui n'est pas coupé droit. Si vous prenez l'espèce de cardstock de chez Action, fut un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais ça je l'avais prouvé par A plus B, mais fut un temps, il n'y avait pas un seul angle qui était carré, donc, enfin qui était à 90 degrés. Donc forcément, vous ne pouviez pas couper droit, vu qu'à la base, la feuille n'était pas droite. À l'œil nu, ça ne se voyait pas, mais à la fin, il y avait quand même 3000 mètres de différence. Voilà, quand même. Donc voilà. Donc sinon, tous les massicots coupent droit, hein. Donc sinon, on prend un cutter et une règle, hein, et puis on mesure, et puis voilà, en avant Guingamp, hein.
Donc ensuite, ce qu'il vous faudra, ce n'est pas un crayon à papier, mais un critérium. Pourquoi? Parce que le crayon à papier n'est pas assez précis pour positionner nos points de repère, pour faire nos coupes ou nos pliures, tout simplement. Voilà. Parce que si on doit faire à 1,1 cm, c'est pas pour être à 1,05 ou à 1,07, non, c'est 1,1 cm. Parce que c'est très important dans un pli ou dans une coupe. Ça peut foirer tout un projet de ne pas être précis dans sa prise de mesure. C'est rattrapable, mais c'est chiant à rattraper. À chaque fois, c'est une perte de temps. Donc autant l'être directement. Donc optez pour un critérium. Les critériums, vous en avez des pas chers, des premiers prix, les bics, machin, vous y trouvez en grande surface. Vous en avez peut-être même un déjà dans une trousse ou pour griffonner dans un bullet ou que sais-je. N'en rachetez pas un, hein. Voilà. Moi, celui-là, il est en 5 mm. J'en ai d'autres en 7 mm, mais c'est largement suffisant, le 7 mm. Hein. Vous ne vous tracassez pas la tête. HB 7 mm ou 5 mm, comme vous le souhaitez. Le principe, c'est que la mine est fine, en fait. Donc, on voit bien où on place notre trait pile poil là où on veut. Ensuite, une règle. Et là, je vous dirais, attention de bien choisir sa règle. Si vous optez pour une règle en alu, vous ne pourrez pas couper à vitam aeternam avec votre règle en alu, parce que vous allez bouffer l'alu et votre lame. Si vous prenez une lame en acier, la règle va durer très très longtemps, mais attention, il faut savoir couper avec un cutter pour pas bouffer vos lames. Ça vient avec l'expérience. Le positionnement du truc, en fait, c'est de la façon qu'on oriente notre lame. Voilà. Ensuite, vous avez des règles qui se présentent un peu comme celle-ci. Ça s'appelle des règles d'architecte. Voilà, mais en fait, c'est beaucoup ceux qui font du homestaging qui s'en servent. Celle-là, elle est cracra, une pardonnerie, hein, j'ai pas fait le ménage. Mais en fait, elle est graduée aussi sur la règle. Donc, vous avez un repère à tous les 5 mm. Donc, ce qui est fort intéressant. Voilà. Et elle est graduée donc également ici aussi. Voilà. Ces règles-là, elles existent sous différentes versions. Moi ici, la mienne, je peux couper le long, mais ça reste une règle en plastique, donc je ne m'en sers pas comme telle. J'en ai une autre avec un rebord en ferraille, mais je la trouve pas très précise. J'en avais une autre que j'ai perdue. Je l'ai perdue dans mon camion, elle a dû tomber, et puis du coup, je ne l'ai pas récupérée. C'est une règle de chez We Are Memory Keeper, si mes souvenirs sont exacts, couleur mint d'ailleurs. C'était la petite de 30 cm que j'avais, donc la même taille que celle-ci. Hein. Elle était composée d'une poignée. Elle avait des curseurs pour se repérer quand on avait besoin de faire à la queue leu des repères. Comme par exemple, si on veut faire des calendriers de l'avant, c'est bien pratique. Voilà, parce qu'on a nos repères et du coup, on peut repositionner nos traits, nos marquages efficacement et simplement et rapidement. Pardon. Oh là, désolé. À chaque fois que je tourne une vidéo, je baille. C'est dingue ça. Et de l'autre côté, en fait, elle a donc là, il y a un côté pour mesurer. Et de l'autre côté, elle a un côté pour couper. Ce côté pour couper, en fait, grâce à la poignée et les bandes de grippe qu'il y a dessous, en fait, on la maintient super bien. Et elle tient super fort sur nos papiers. Donc on bouge moins, on a moins de risque de se couper. On n'abîme pas notre règle. Et c'est quand même, c'est le must du must. Elle a un prix. Donc, pour une débutante, si vous êtes sûr de vouloir débuter le scrap, investissez dans cette règle parce que vous ne le regretterez pas. Si vous souhaitez juste essayer, vous allez à Action, vous achetez une règle, deux règles en alu, une pour tracer, même pas deux règles en alu en fait. Hein. Que dis-je, des conneries. Une règle en alu pour couper et une règle comme celle-ci qui coûte pas très cher. Hein, ça coûte 1,29 €, 1,40 € en fait.
crois, un truc comme ça. Numéro 49, le prix psychologique ou je sais pas quoi. Euh, Elle coûte presque rien. Ah bah, décidément, hein. Et excusez-moi. Et en fait, vous allez pouvoir mesurer avec et faire vos repères. Parce que les règles d'action ne sont pas justes au niveau de leur mesure. Donc, bah, évitez. Celle-ci est tout en centimètres. Sinon, vous avez aussi des règles qui sont pas mal. Aïe. Mais alors moi, celle-là, je lui trouve un petit hic. C'est les jauges. Et les jauges, vous les trouvez dans les magasins de bricolage. En fait, ces jauges-là, c'est pas des règles, c'est des jauges. Parce qu'en fait, le zéro, il est là. C'est le bout de la règle. Donc en même temps, vous avez votre angle droit. Donc une grosse jauge large, c'est génial. Parce que bah, vous faites vos angles droits et tout ça. Par contre, en général, elles ont une petite poignée au milieu, mais elles sont difficiles à trouver. Celle-là, moi, ce que je lui reproche, bon, elle est en inch, mais ça me dérange aucunement parce que j'ai l'habitude de travailler en inch aussi. C'est que jusqu'à 10 centimètres, en fait, je vais vous la mettre dans le bon sens, j'ai les demi-millimètres. Et ça, en fait, j'en ai rien à faire. Ça devient, les 10 premiers centimètres, du coup, sont illisibles. Tout simplement. Voilà. Donc, quand je mesure avec celle-là, c'est que vraiment, je veux savoir, après 10 centimètres, je suis sûr que ça fait plus de 10 centimètres. Voilà. C'est son petit reproche. On la vend chez Keeper Créatif. Et honnêtement, quoi, en fait, moi, avec mes yeux, ma vue qui baisse, hein, 46 balais, hein, faut pas l'oublier, et ben non, les demi-millimètres, ça me gêne énormément pour prendre mes mesures. Autre outil qui est sympathique et qui sert également de règle, et qui remplace la fameuse équerre, c'est le T. Nous en avons un de chez Westcott, c'est celui-là, de chez Keeper Créatif. Cependant, il est très souple, mais il fait très bien son job. En même temps, il est très souple, d'accord. Alors du coup, quand on mesure sur des papiers qui sont très fins, on peut se permettre d'appuyer sur la règle pour venir tracer. C'est pas non plus déconnant. Mais bon, l'avantage, c'est que le zéro, il est dans l'angle. Donc, oh, je suis navré. Pour prendre vos mesures, c'est l'idéal. Donc, en inch et en centimètres. Donc, pas de problème pour travailler. Voilà. Chose importante qu'il vous faudra également, c'est un tapis de coupe. Donc au début, prenez celui d'action. Vous n'êtes pas obligé de prendre un tapis de coupe en A5. Hein. Vous pouvez très bien prendre le petit A4. Parce que en général, les scrapeuses ne travaillent pas sur des grands projets. Voilà. Non plus. Sur des grandes coupes, ceux qui sont très à l'aise avec des ciseaux préfèrent utiliser les ciseaux que le cutter. Donc, moi, peu importe, en fait, les deux me vont, avec une petite préférence pour le cutter quand même. Mais bon, le tapis de coupe de chez Action pour vos débuts sera entièrement satisfaisant. Si vous souhaitez patouiller un petit peu, jouer avec des encres, des crayons, des trucs comme ça que vous avez déjà en votre possession pour vous faire des fonds, et essayer des choses hein, pour vos débuts, vous pouvez aussi vous procurer soit la vitre d'un cadre, voilà, en faisant attention de ne pas vous couper, ou soit tout simplement, vous savez, les petits plateaux en verre. Alors, il y en a de toutes les tailles, voilà, vous en avez même des très grands qui servent pour qui servent pour faire des crédences. Il suffit de mettre des petits tampons en plastique dessous qu'on trouve à Action au rayon bricolage. Et en avant Guingamp, hein, c'est pas cher et ça dure longtemps. Par contre, attention, le jour où vous ferez de la colorisation au feutre à alcool, de ne pas être sur cette glace mat. Donc ça vous servira, comme on dit en langage scrapbooking, de glace mat. Donc inutile de dépenser 50 balles, je crois, ou un truc comme ça, dans une Timols parce qu'elle est noire, ou dans une Tonic Studio parce qu'elle est blanche, ou dans une We Are Memory Keeper parce qu'elle est mint. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une gomme. La gomme, j'ai envie de vous dire, vous en avez certainement une qui traîne à la maison. Testez-la. Prenez une feuille de papier blanche, hein, voilà, et vous venez gommer à sec, comme ça, hein, sans avoir besoin d'enlever de comment
de crayon. Voilà. Si elle ne fait pas de traces sur votre papier, votre gomme est nickel. Vous n'avez pas besoin de tester avec un crayon pour savoir si elle gomme bien. C'est les gommes qui font des traces sur les papiers ne gomment pas, tout simplement. Ou qui transfèrent une couleur sur le papier, ben, elles ne gommeront pas. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi exactement dans le concept, mais bon, c'est comme ça, comme dirait ma fille. Donc, la gomme. Là, celle-là, moi, ça s'appelle une gomme zéro, en fait. Et pourquoi j'aime cette gomme? Parce qu'en fait, il y a des petits bords. En fait, elle est carrée. Donc, il y a des petits bords. Donc, pour effacer des petits trucs super précis sans aller s'éparpiller, c'est génial. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien prendre une gomme blanche. Préférez quand même une gomme de qualité, hein, de marque. Pas spécialement de marque magasin, mais en grande surface, vous avez des gommes blanches qui sont très bien. Je ne vais pas prendre celle de Faber-Castell qui suivent pas, qui est tip top et qui efface beaucoup de divers médias. Voilà, elle efface du pan pastel, elle efface des crayons de couleur, elle efface tout. Donc voilà, celle-ci aussi d'ailleurs, la Pentel, hein, elle est pas mal non plus. Donc là, moi, c'est le Pentel Click Eraser Zero. Il coûte plus cher qu'une gomme, ça c'est sûr, mais ça dure super longtemps. Je fais du scrap depuis plus de 20 ans. Sans compter celui-là et puis son collègue que je sais pas où j'ai mis là, le vert, euh, qui est euh, qui est égaré pour l'instant, hein, certainement des clés ciseaux il reste d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, parce que j'ai fait donc ça fait 6 ans que j'ai repris, 5 ans, 6 ans, j'ai eu 2 ans d'arrêt et je suis reparti de zéro dans le scrap, hein, faut le savoir. Donc, ben, de zéro, j'avais quelques petits matériels que les enfants avaient récupérés et en douce. Et du coup, j'ai dû en manger une complète seulement. Et j'ai ça depuis le début. Je l'ai essayé une fois lors d'atelier. Ouais, lors d'un atelier. Je l'ai essayé une fois pour effacer. C'était quelque chose qui était quand même assez dur à effacer. Et très étroit. Et j'ai dit, ah, cette gomme-là, il me la faut. Donc je suis ressorti du magasin, j'avais la première. Parce qu'il la vendait. C'est pour vous dire. Voilà. Ensuite, la colle. La colle, comment vous dire? Je suis une grande fan de colle. Cependant, là, c'est parce que j'ai des colles qui sont à terminer. Mais, préférez la colle pour vos débuts, la colle en bâton. Vous savez, en stick, là, comme ça. Voilà, j'en ai sorti une. Pas les rouleaux, pas le double face. La colle en bâton, ça vous ira très bien. C'est de la colle qui est sans acide, donc même si vous travaillez avec des photos et tout ça, que vous arrivez rapidement à évoluer, parce que là, vous aurez la possibilité de commencer, hein, de faire des choses, vous verrez que cette colle en stick, là, elle est déjà bien. Voilà. On lui demande de coller, c'est tout ce qu'on lui demande de faire, hein, on lui demande pas de faire de la lumière ou de l'électricité, hein, on lui demande de coller. Et elle colle. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, en colle. Après, par la suite, vous pourrez passer à ces genres de colle-là, que l'on appelle des taquiglues. C'est de la colle blanche. Voilà. Cependant, ces cols-là, à savoir que quand on les achète comme ça en petits contenants, c'est pratique. Il y a le truc au bout là qui est assez fin. Moi, je les recoupe à chaque fois pour. Eh ben non, elle est encore bouchée celle-là, pour éviter qu'elle se bouche. Je les recoupe à chaque fois, mais elle se bouche quand même, vous voyez. Et du coup, vu qu'elle se bouche, ça m'énerve un petit peu. Si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, quand on les achète en grosse quantité, le contenant, pas le contenu, pas le contenant, même la colle de chez Action est plus chère que si on achetait 1 litre de Cléopâtre ou 1 litre de Giotto. Donc imaginez quand on achète 5 litres. C'est vrai, c'est chiant d'avoir un bidon de 5 litres qui traîne à la maison. Mais en même temps, quand vous achetez de la colle, jamais vous n'achetez de colle une à la fois, hein. Vous allez en acheter 2 ou 3 à chaque fois. Donc quand vous en avez une d'utilisée, vous allez en racheter une après, vous allez avoir une rotation. Ou pas. Parce qu'il y en a certaines, à chaque fois, dès qu'elles tombent sur de la colle, elles la rajoutent en grosse quantité. C'est inutile, ça vous prend de la place.
au début, vous n'aurez pas d'atelier comme moi ou de scrap room comme d'autres. Vous aurez peut-être juste un petit coin de table pour bricoler. Vous pouvez y penser. Donc le petit bidon de 5 litres ou de 1 litre, il se range sous le lit, impeccable. Voilà, ou dans une armoire derrière vos fringues, impeccable. Donc voilà, et il vous faudra ceci. Voilà. Donc ça, c'est dedans, j'ai de la colle, un tout petit fond qui n'arrive plus à venir du coup. Il y en a encore un peu dedans. Je ne sais pas si vous allez y voir. Bref. Et en fait, cette colle-là, cet embout-là, il est pratique parce qu'à chaque fois en fait qu'on appuie fort sur le bidon et du coup quand on relâche, pouc, en fait on relâche en revenant et du coup la colle elle revient directement dans le bidon. Me demandez pas pourquoi, en fait ça vient de chez Keeper. Ça fait des années et des années que je l'ai. C'est une des choses que les gamins m'avaient récupérées. Et bah, franchement, c'est génial. Moi, je les coupe assez large quand même, parce que j'ai tendance à frotter mon papier tout le temps. Donc, en même temps, je l'étale. Hein. Voilà. Après, vous allez voir, vous allez choper des petites techniques. Voilà. Donc, moralité, la colle. Si vous passez à la colle vinilique, pensez à prendre en bidon de 1 litre ou en bidon de 5 litres. Ça vous reviendra moins cher que d'acheter la Tachyglue d'Action. Voilà. J'aime bien aussi, c'est la colle transparente. Donc souvent, enfin là, j'en ai plus. Faudra que je m'en prenne. Et sinon, la Patex. Voilà. Mais la Patex, c'est une colle qui revient cher hein, quand même, au litre. Voilà. Ensuite, il vous faudra perfo. Et là, c'est pas compliqué. Une petite perfo comme ça. Un petit perfo pour les classeurs. Vous en aurez toujours besoin de cette petite perfo. Éventuellement, une petite perfo ronde, hein, un petit cercle de, pas de 1,5 cm. Voilà. Éventuellement. Et sinon, la perfo indispensable, celle qui fait des angles à 7 mm. Donc là, voilà. Donc celle-là, vous la trouvez à Action. Elle fera le temps qu'elle fera, hein, parce que c'est pas du solide ce matériel-là. Mais pour vos débuts, pour savoir si ça vous plaît, ça sert à rien de dépenser plus dans ce matériel. Donc, préférez quand même acheter cette planche. Ça s'appelle une planche board pour faire les enveloppes. Voilà, vous avez en fait la perfo avec le plioir et la planche pour rainurer et en même temps le mode d'emploi pour faire les enveloppes. Voilà, c'est pas négligeable. Donc ça vous fait déjà un petit matériel pour vous amuser en plus. Et vous avez donc la perfo pour faire les angles arrondis de 7 mm. Si je me rappelle bien, c'est bien 7 mm. Et en plus, qui se présente, je ne sais pas si je l'ai qui traîne par là. J'ai essayé de vous la trouver. Ouais. Hop. C'est pas celle de chez Action. Mais bon. Bon, je suis en train de descendre d'un étage, mon siège il est descendu. Donc, c'est celle-là. En fait, vous allez voir, vous allez trouver la planche avec. Et avec, il y a le plioir. Donc là, vous avez pour corner, le corner qui s'appelle ça. Donc là, vous faites l'entaille pour arrondir vos angles, comme ceci. Voilà, donc c'est bien 7 mm. Ouais, c'est ça. Donc vous avez, voilà, et là, de ce côté-là, ici, là où il y a les deux petites barres, vous avez celle pour faire les encoches. Donc si vous avez celle-ci, si vous trouvez celle-ci à Action, ne vous cassez pas la tête avec la petite ronde, parce que c'est pour faire les encoches que je vous en parle. Voilà. Une petite encoche. Voilà. Ça fait propre parce que là, c'est arrondi, tout simplement. Ensuite, c'est les deux seuls perfos qu'il vous faudra pour le début. Hein. Bon, après, il y a toutes les perfos bordures et tout ça, mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Ensuite, il vous faudra, ça me gêne d'être en bas. Hop. J'ai l'impression d'être un petit qui n'aurait pas de siège quand il arrive chez quelqu'un et qui est obligé de manger sa soupe comme ça. Donc, je me remonte. Donc ensuite, après tout ça, de la cartonnette. La cartonnette, ça coûte rien. Vous pouvez la récupérer. Les paquets de riz, les paquets de pâtes, les paquets de dosettes de café, parfois sont en cartonnette. Enfin, les miennes en tout cas. Je te dis non, mais les miennes oui.
les boîtes de céréales, voilà. Les petits cartons aussi, hein, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez vous faire des cartonnettes. Alors attention de ne pas avoir la récupération aiguë, hein, de tous ces matériaux-là. Parce que tout dans le scrap peut être réutilisé. C'est la base. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de commencer avec du matériel très cher. On peut aussi en récupérer à gauche, à droite. Donc les cartonnettes, on peut aussi s'en servir pour faire du 3D, en fait. On peut s'en servir pour faire des shakers, on peut s'en servir pour faire des mini-albums, pour les couvertures. On peut s'en servir pour faire des tags, pour avoir des tags, c'est des étiquettes, pour avoir un support beaucoup plus dur. On peut s'en servir pour faire du... Comment que ça s'appelle Ah, j'ai bouffé le nom, fait exprès. De la perforation. Voilà, parce qu'en fait, quand vous perforez quelque chose, ben, il faut protéger votre tapis parce que le tapis, il cicatrise avec les traces de coupure, mais les trous, il n'aime pas trop ça parce qu'en général, ça le déchire un petit peu, ça fait sauter un petit peu de matière. Alors que une lame bien aiguisée, en fait, ben, il cicatrise de suite, on ne le sent pas trop. Enfin, nous, avec notre doigt, on n'y sent pas trop, hein, mais à la longue, on finit par y voir. Donc ensuite, il vous faudra de l'encre. Pourquoi de l'encre? L'encre est indispensable. Et ça, je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous allez travailler avec des papiers très très vite. Et les papiers, ça s'ancre sur les côtés. Donc, de l'encre, une petite mousse, hein, ou une petite éponge, ou un petit comme ça, voilà. Ou si vous avez un body tool, là, ou je sais pas quoi, là, pour le maquillage, vous le détournez pour le scrap, ce qui servira pas pour le maquillage. Je sais pas si j'en ai pas un qui traîne par là. Alors là, du coup, je me penche sur ma chaise. Ah, voilà. Bon, là, moi, c'en est un spécial pour le scrap, hein. Je ne l'ai pas mouillé, donc il est encore super dur. Je ne l'ai jamais lavé encore. Il faudrait que je le lave, il va grossir et il va devenir plus souple. Parce que c'est très important pour ancrer vos papiers, comme ceci. Je vous montre. Plutôt que d'investir dans des trucs bizarroïdes qui peuvent revenir cher. Voilà, en fait, mon papier, vous voyez, je l'ai ancré sur le bord juste en faisant ça. Donc voilà, donc là, c'est de l'encre noire. Moi, ce que je vous suggérerais pour vos débuts, si vous ne savez pas quelle couleur choisir, en dehors si vous n'avez pas votre couleur préférée, déjà, vous pouvez prendre des petits pads de Versafine. 1,49 €, je crois, ou 1,29 €. Ça coûte pas cher, les tout petits. Vous prenez votre couleur préférée, en priorité. De toute façon, si vous faites cette démarche de regarder cette vidéo, c'est que déjà vous avez une idée derrière la tête. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est aussi d'investir dans de la Versafine. Celle-ci, vous allez avoir du mal à la trouver maintenant, voilà. Mais il y a la Versafine claire, qui est exactement la même encre, sauf qu'ils ont enrichi en huile. Elle sèche beaucoup plus lentement. C'est qu'un détail, j'ai envie de vous dire. Donc la couleur noire chez Versafine claire, elle s'appelle Nocturne. La couleur noire chez Versafine tout court, Versafine classique, comme on dit, c'est noir onyx, ou onyx négro, ou onyx black, voilà. Parce que c'est en plusieurs langues, à chaque fois. Vous pouvez pas l'acheter en petit pad, celle-ci. Mais elle n'est pas chère, 5,25, si mes souvenirs sont bons. C'est pas les pads les plus chers chez Keeper. Voilà. Vous avez également donc la noire, de toute façon, tôt ou tard, vous y aurez droit, hein. Vous serez obligé d'en avoir parce que c'est la meilleure encre pour faire des encres, des tamponnages très précis. Ensuite, il vous faudra un feutre noir. Un feutre noir pinceau. Pourquoi? Parce que quand on fait des petits... Bon, je vais vous montrer une carte que je vais vous montrer là. Donc cette petite carte là, c'est des découpes. Voilà. Vous voyez, j'ai mis en 3D. Et toutes les découpes sont ancrées en noir à l'aide d'un feutre. Et vous voyez, on ne voit plus ce bord blanc. Ça fait que du coup, quand vous voyez
toutes les découpes, hein, ça, les 4 maisons. Et du coup, quand vous regardez, en fait, vous avez pu ce bord blanc qui est très très disgracieux. Voilà. Donc ancrer ces papiers, vous voyez là, je ne l'ai pas fait. Mais oubliez d'ancrer ces découpes. Ça, franchement, c'est une fashion nono, comme il dirait sur la 6. Voilà. Fashion nono. Non, c'est le truc qu'il faut jamais oublier de faire. C'est une question de finition. Euh, Bah, en fait, ça fait moins ah, là, vas-y, comme je te pousse, que je te colle ça et puis basta, quoi. Même si on achète des die cut ou qu'on achète comment, des stickers, on peut venir les recouper pour retirer du bord blanc. On peut venir les travailler avec un bord ancré pour l'habiller un petit peu. Euh, avec du sépia, avec du noir, avec du rouge, avec du violet, du bleu, on peut tout faire avec, mais il est important quand même de ne pas juste prendre un sticker, c'est de venir le coller. Ou un die cut et paf, voilà, j'ai collé mon die cut. Ouais, super. Tu fais du scrap ou du collage? Parce que le scrapbooking, c'est pas que du collage, c'est le travail de la photo à la base, l'embellissement d'une photo ou de plusieurs photos. Le scrap, c'est pour le récup. Booking, en fait, c'est parce que c'est un livre que l'on crée, un livre photo, en fait, un album photo, tout simplement. Voilà le terme de scrapbooking. Donc, c'est quand même bien d'avoir un petit peu de bonnes habitudes dès le début. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous êtes déjà prêt depuis un moment, vous êtes tout excité, vous voulez commencer et tout ça, mais par où commencer? Vous n'avez pas de papier. Que faire? Non, vous ne prenez pas celui d'action. Non, non, ça sert à rien d'avoir des blocs et que vous n'allez pas savoir en quoi en faire, en fait. Moi, je vous voilà, suggérerais plutôt d'aller dans les endroits comme Bureau Vallée, il y a quoi, Office Dépôt et tout ça. En fait, ils ont des papiers unis, voilà, qui ne sont pas vendus si cher que ça, hein. Le bloc de papier là que vous voyez ici, là, derrière moi, là, le gris, ou le beige, là, derrière moi, c'est des grosses ramettes de papier qui font aux alentours de 3 euros, je crois, un truc comme ça. Ici, juste à côté de ma tête, vous avez des toutes petites ramettes, des mini ramettes. Je crois que c'est un quart de la ramette en fait. Où vous payez presque aussi cher que ceux-là. Mais ça prend moins de place que d'acheter une ramette complète. Sinon, vous avez des ramettes où vous avez plusieurs sortes de papier. Par contre, attention, ces papiers unis, là, prenez-les toujours minimum 160 grammes. Et jamais au-dessus de 200 grammes. Voilà. Le 300 grammes, c'est bien, mais c'est pour si vous travaillez à plat. Après, en fait, tous les papiers en 300 grammes ont tendance à se déchirer. Voilà, trop facilement. Voilà, mais à la manipulation, ils se déchirent. Donc, c'est pas le but, hein. Donc, ouais, 200, ouais, 200 grammes maximum, hein. Vous faites largement plein de choses avec du papier à 200 grammes. Ensuite, vous désirez donc commencer dans ces magasins-là. Très souvent, en fait, ils ont des papiers design. Des papiers design en plus de collections que vous n'aurez pas spécialement vu ailleurs. Ils vont avoir du Bobuni, parce que là, tout ce qu'on voit beaucoup, c'est qui inonde, c'est Stamperia, hein. Mais du Bobuni et tout ça, il y a des très très beaux papiers, des Artemio, des Casey Art, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça, c'est des marques de papier design. Et 5 feuilles. Vous pouvez largement faire un projet ou réaliser des tas de trucs avec. Donc 5 feuilles, même si vous les payez 1 euro, donc 5 euros les 5 feuilles, oui, 5 euros pour les 5 feuilles, franchement, c'est des papiers qui vous plaisent. Donc du coup, vous allez être forcément inspiré pour créer quelque chose et avoir envie de créer quelque chose et d'aller faire des recherches pour créer cette chose. Une fois que vous avez acheté ce matériel, là va venir le moment des embellissements. Les embellissements, c'est tout.
Vous n'avez pas besoin de tampons, de comment ça s'appelle, de dies ou de quoi ou qu'est-ce pour commencer. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous pouvez très bien commencer avec des dice cuts parce que ça se vend par kit. Ils peuvent être par rapport à la collection que vous aurez choisie. Parce que très souvent, en fait, on choisit dans la même collection quelques papiers. Voilà, parce qu'ils nous plaisent. Donc ça suit un ordre, en fait. C'est surtout ça, en fait. Donc là, vous allez très certainement trouver des trucs en rapport avec vos papiers, avec votre projet, du coup. Vous n'aurez pas besoin de plus. Vous allez aussi pouvoir chercher sur des plateformes de banques d'images et qui sont des sources, voilà, comme Pinterest. Également, comment Google, hein, Google Images. Ah là là, il m'énerve cet ordinateur là. Voilà. Donc Google Images et tout ça, et vous allez pouvoir aussi retrouver des choses que vous allez pouvoir imprimer. Donc un papier en 60 grammes, en 160 grammes, il passe dans une imprimante. Au-dessus, ça peut coincer. Voilà. Donc c'est pas garanti. Donc c'est pour ça 160 grammes, ça passe partout et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec. C'est on va dire le poids du papier universel, plutôt, où on est sûr de pouvoir l'utiliser. À un moment donné, on pourra l'utiliser sans faire trop de réserve. Voilà, voilà, j'ai le gris, j'ai une ramette et une ramette qui a un petit fond, parce que j'en ai ouvert une autre, mais sinon, d'habitude, j'en ai pas autant. Donc, papier blanc, papier de votre couleur préférée, ou papier par rapport à la couleur de carnation de votre euh, papier design que vous aurez choisi, en sachant que sur vos papiers design, vous avez des petits coloris, vous savez, des petits carrés en fait. Il faudrait que je vous en chope un, j'en ai pas sorti là. Pas grave. Vous avez des petits carrés en fait, et ces petits carrés en fait, c'est pas juste pour faire joli, c'est juste pour vous dire que telle et telle couleur en fait vont bien avec ces papiers-là, pour utiliser un fond derrière. Je ne vais pas vous parler de termes techniques, rassurez-vous. Donc un fond, voilà, tout simplement. Donc choisissez vos embellissements par rapport à ce que vous avez envie de créer, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de Big Shot ou de ma grosse machine là, hop, je me tourne, qui est là, vous voyez la manivelle, voilà. Vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de dies, vous n'avez pas besoin de tamponnage. Ou si, au pire, un tampon que vous êtes sûr, si vous êtes sûr, de le réutiliser après par la suite, parce qu'il vous inspire. Voilà. Parce que même les débutantes, elles peuvent avoir des idées, mais de ouf. Elles ont juste pas la méthode. Donc ce serait dommage de passer à côté. Mais elles ont des bonnes idées. Très très bonnes idées même. Et j'adore moi travailler avec eux. Avec les débutants, c'est une source d'inspiration et un goût de renouveau. C'est dingue, quoi. C'est peut-être même elles, ces débutantes là, qui donnent en fait une continuité dans cette mode qu'on retrouve parfois dans le scrapbooking, en fait. Enfin, apartheid. Euh, donc, pareil, si vous avez envie de patouiller un petit peu, ben, vous avez certainement peut-être un petit peu de gouache ou de petits tubes de peinture acrylique ou encore mieux de l'aquarelle hein, qui traîne dans un fond de placard. Hein, une petite palette d'aquarelle qui serait que vos parents ou grands-parents vous auraient acheté quand vous étiez gamine ou gamin. Voilà, avec encore les godets, évidemment, ils sèchent pas, ils s'abîment pas, ils peuvent avoir cassé, c'est pas grave, vous les remouillez, ils sont partis en avant Guingamp. Hein. Voilà, voilà. Hein. Bon, pinceau puis évidemment des pinceaux, voilà, le matériel qui va avec. Tout ça, ça peut vous permettre de faire aussi vos propres fonds, bidouiller un petit peu, utiliser de la récup, ce que vous avez déjà, en fait. Et le truc que je conseillerais encore en plus derrière, parce que ça, depuis des années et des années, en fait, on se heurte, ça fait maintenant 6 ans, ouais, 5-6 ans que j'ai repris le scrap, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très surprise car la mentalité a énormément changé. Le scrap à la base, normalement, c'est convivial, partage. Euh, Avant, on aurait dit que c'était presque une famille.
en fait. Maintenant, le scrap, c'est une communauté. C'est ça, c'est l'appât du gain. C'est non, si je peux essayer de pigeonner le voisin, je le fais. C'est presque la Gestapo, hein, par moment, c'est affolant. Donc il faut faire très attention dans vos débuts à bien choisir un mentorat, ou deux, ou trois. Et pour ça, vous avez les personnes comme moi, hein, je ne vais pas me cacher, je suis passé à mon compte à cause de ça d'ailleurs, hein, parce que c'était une demande. Vous avez des personnes comme moi qui peuvent être votre mentor parce que je suis éducatrice culturelle. Voilà. Vous en avez d'autres également sur Internet. Nous vendons des kits. Moi, je mets à votre disposition des kits par rapport à ce que vous avez envie de créer et apprendre. Il y a également des kits qui vont arriver pour créer par rapport à des ateliers. Ces ateliers seront payants parce que voilà quoi, je donne de mon temps. Fabriquer, mettre en route et constituer un kit et tout ça, ça représente énormément de travail en amont. Surtout qu'en parallèle, je vous fais des vidéos qui sont gratuites. Donc c'est normal aussi que j'ai mon temps un petit peu de récupérer, de rémunérer. Hein. Faut bien que je gagne ma vie. Hein. C'est pas déconnant. Et donc vous avez c'est important de choisir un mentor, une personne que vous allez suivre parce qu'elle est en cohésion par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ne vous embarquez pas dans des trucs de c'est la mode, machin et tout ça, parce que vous risquez de vous y perdre en fait. Restez bien sur vos idées de votre conception du départ du scrap et évoluez dans ce sens-là. Ça vous évitera de perdre du temps. Ça, c'est comme acheter à Action en masse des tampons et des dies et machin et tout ça. Ça ne sert à rien, vous allez le regretter tôt ou tard. Hein. Mais d'avoir tout un mur plein de papier design, pas spécialement Action, hein, mais de papier design qui ne vous servent à rien, c'est débile. Voilà. Je vous le dis, c'est débile. Voilà. On utilise un papier, c'est parce qu'on a une idée. Moi, il me reste, même pas une étagère, je dois avoir ça. Voilà, de papier design. C'est des blocs Action que j'appelle les papiers Burke parce qu'ils sont blancs de l'autre côté. Je m'en sers pour faire des pages de scrap. Ça revient au même que si je rachetais du papier 30-30 blanc uni des deux faces. Hein, voilà, tout simplement. Parce que ça ne me dérange pas d'acheter du matériel de qualité. Mais bon, de temps en temps, je me tape une page de scrap que je range dans mon album, que je ne vous ai jamais montré encore d'ailleurs. Ah maintenant, le vieux, il avait passé au feu. Parce qu'il avait pris l'eau sous l'aquarium. Même l'album de Charline que sa marraine a commencé à lui faire en scrapbooking, il avait pris la flotte sous l'aquarium. Donc elle l'a récupéré, mais il n'est pas beau, pour le pauvre. Il a mangé, il a pris cher. Donc j'en ai un tout neuf. Voilà. Donc je vous montrerai, au pire, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Vous pouvez me demander des vidéos également pour vous expliquer certaines choses, il n'y a pas de souci. Sur Café Déco Scrap, vous allez voir que j'ai des horaires qui sont très flexibles, c'est du 7 jours sur 7. Quand je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Et de temps en temps dans la journée, hein, voilà, hein, c'est comme à la sécu, j'ai le droit d'aller me prendre un café et puis de ne pas décrocher mon téléphone. Hein. Voilà. Ou elles sont sur leur téléphone. Hein. Je dis rien. Hein, je le faisais aussi quand j'étais en pause, j'étais sur mon téléphone, c'est logique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En dehors du Mandora, pensez aussi aux associations qui sont à côté de vous. Pensez également, parce que j'y pense, aux crops. Abonnez-vous, pas abonnez-vous, mais inscrivez-vous à des crops. Parce que en dehors du matériel là, que je vous ai présenté, vous avez besoin de rien d'autre. Car pour une crop ou un atelier, si vous voulez suivre des ateliers, mes ateliers à moi, hein, vous aurez toujours une liste de matériel que vous pourrez acheter pour pouvoir réaliser une création de A à Z. Donc vous avez un kit et après on peut, nous en tant qu'éducatrice culturelle, on suppose que beaucoup de personnes ont par exemple une encre bleue. Donc on va préciser, on va pas mettre une encre bleue dans le kit, mais on va préciser comme quoi il vous faudra une encre bleue, tout simplement. Si c'est alors avec moi, jamais vous n'aurez franchement de marque. Si vous avez envie de faire des tamponnages de crottes avec de la Distress Oxide, voilà, parce que c'est pas une encre à tamponnage,
C'est une encre à marquage, mais pas à tamponnage. Bah écoutez, hein, vous ferez comme vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Le rendu sera pas le même et le rendu sera, enfin, du coup, sera aussi intéressant de voir plusieurs types de conception. Moi, si je tamponne avec de la Versafine claire, je sais aussi la flouter vu que je sais qu'elle sèche pas tout de suite. Voilà. Donc ça peut être du travail que l'on fait sur un machin. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah ouais, je vais être au bout. Voilà. Donc voilà. Donc les crops et tout ça, enfin, c'est un univers qui pourra que vous aider, qui vous mettra toujours, surtout dans les ateliers et pour un mentorat, comme je propose, du matériel à disposition. Moi, je vais m'efforcer de faire rentrer du matériel dans ma boutique qui sera toujours avec des prix avantageux pour vous, qui ne m'avantageront pas pour moi hein, spécialement, qui me feront juste rentrer dans mes frais parce que c'est pas ma priorité. Keeper, voilà, ça restera Keeper, hein. Je serai toujours actif pour Keeper parce qu'ils ont beaucoup de matériel à notre portée et du bon matériel et pas cher. Voilà. Et ça me permet de faire un petit plus le temps que ça démarre pour le reste, en tant qu'éducatrice culturelle. Donc voilà, ça se déclare pas à l'URSSAF Keeper. Voilà. Donc voilà, voilou, je vais allier les deux et faire fonctionner avec les deux. Et il y a des produits qui vont rentrer au fur et à mesure, qui viendront d'autre part pour pallier au manque, tout simplement, que nous avons chez Keeper. Hein. On n'a pas, notamment les distress oxydants, voilà. On n'a pas la marque Tonic Studio, on n'a pas plein de choses, hein, mais voilà, des Bruchot, des Magical, des machins. Quoique les Magical, je ne suis pas très fan de leur façon de s'éparpiller. Je sais pas, faudrait que j'en essaye une. Allez, Isa, voilà. Donc faudrait que j'essaye. Si quelqu'un veut bien m'envoyer une Magical pour que j'essaye comparé avec les Bruchot. Parce que j'ai pas envie d'en acheter en fait. Pour comparer. Ça m'est passé l'idée d'acheter les produits juste pour vous les comparer alors qu'après ça me sert à rien en fait. Ça m'est fortement passé. Je suis pas là pour vendre et comparer et casser du sucre plus une marque que d'autres. En fin de compte, quand j'aime un produit, maintenant je vous le montre. Si je l'aime pas, vous le verrez pas. Voilà. Et puis si je l'aime pas, vous le voyez si sur Vinted. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'explication, ça dégage. Donc c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile et que du coup vous êtes resté jusqu'au bout. D'autres vidéos pour les débutantes vont arriver et qui vont aussi servir pour les confirmer, pour les expérimenter surtout. Voilà, c'était Isabelle de Café Déco Scrap. J'espère que du coup vous vous abonnerez à la chaîne, que vous activerez la petite cloche et que vous me mettrez un petit pouce en l'air. Je vous dis bye bye. Salut!